Bonjour, c'est Dominique. Alors, je vous montre ce que ça donne une fois terminé pour notre page qu'on a faite hier. Alors, moi, j'ai eu un petit problème, c'est que j'avais pas fait ma flèche sur le dessus. Alors, j'ai réalisé à un moment donné que j'avais tout installé à l'envers. Mais bon, ici, c'est correct, j'avais du papier qui pouvait être reversible. Ici, ben, je pouvais pas, alors j'ai dû reprendre un autre morceau pour l'installer de l'autre côté. La petite filière-ci, je venais tout juste de l'installer, donc j'ai pu l'enlever sans trop déchirer. De toute façon, je remettais un papier par-dessus, ce papier-ci. Ici, j'avais pas encore maté. Alors, puis à l'intérieur ici, alors j'avais une étiquette ici qui était réversible. Ici aussi. Celle-ci, elle était facile à décoller, elle était là, donc je l'ai mise ici. Et puis, ici, ben, vu que j'avais décollé quelque chose, je me souviens plus ce que c'est, mais bon, j'avais décollé quelque chose ici. C'était ça justement que j'avais, mais il était dans le bas. Alors, je l'ai décollé, je l'ai arraché, j'ai dû remater ici, parce que j'avais endommagé mon papier. Puis, il me restait encore une autre de ces petits mots ici, donc j'ai pu en replacer un autre. Alors, c'est ce que ça a donné. Là, c'est certain que j'ai pas terminé, il reste encore tout plein de déco. D'ailleurs, je vais vous montrer un petit élément déco. J'avais pensé avant de commencer le projet, puis ça m'était parti de l'idée. Puis là, je regardais une vidéo hier, puis j'ai vu ça, j'ai dit « Ah, c'est ça que je veux ». Vous savez, ces petits fils ici, c'est comme des cils. D'ailleurs, en anglais, ils appellent ça des eyelash thread. Comme des cils. Alors, j'ai dit, ben oui, je voulais les mettre. Alors, heureusement que j'ai revu la vidéo parce que je me suis dit, bon, je vais en mettre de ça. J'en ai du brillant aussi, mais je pense pas mettre de brillant ici. Vu que c'est comme vintage, on met pas de brillant dans ce temps-là. Donc, celui-là, il va là-bas. Alors, c'est ce que j'ai fait. Ici, j'ai mis les cartes, je l'avais montré. Ici, justement, pour les cartes, j'attends la toute fin. Toutes les cartes qui sont dans des pochettes comme ça. Avec les chutes que je vais avoir, supposons que ceci en serait une. Alors, je vais mettre une petite bande de papier. Puis, je vais mettre une fleur, mais je vais mettre un petit peu de ça aussi. Alors, je vais décorer mes dessus ici. Surtout que ici, l'épaisseur, elle est toute là. Donc, imaginez tout l'espace qu'on a ici pour mettre des embellissements. Donc, voilà. Mais il faut faire attention parce que il faut libérer parce qu'on sort une carte. Alors, il ne faut pas qu'il y ait des choses trop épaisses. Mais moi, je vais les mettre sur les cartes. Alors, je vais faire ça à toutes les cartes qui vont dans les pochettes, aussi dans les doubleaux de page ici. D'ailleurs, j'ai installé déjà mon morceau ici. Alors, je vais juste replacer lui avant que j'endommage quoi que ce soit. J'en ai toujours vos fermoirs pour être certaine de ne pas faire d'accident, pas avoir d'accident puis que ça déchire, etc. Alors, j'ai terminé ma cascade ici. Je crois qu'on l'avait vu hier, oui, c'est ça. Alors, vous avez vu l'autre page, c'est ça que je vous ai montré. Excusez-moi, il y a eu une nuit entre les deux, donc j'ai oublié où est-ce que j'étais rendue. Alors, ça, c'est terminé. On a 2 blocs de pages. Je vais aller chercher l'autre pour vous montrer. Alors, on a celui-ci et celui-ci. Là, je vais regarder, il n'y a rien qui accroche. Là, c'est certain que ça accroche, mais il va y avoir une carte pour la tenir. Donc ça n'accroche pas. Vous voyez, il n'y a rien qui accroche ici. C'est parfait. Alors là, il va falloir faire attention pour l'interaction qu'on va faire sur le dessus de la page ici. Il faut se rappeler qu'on a quelque chose ici qui est accrochant, ici et ici. Donc, pour le dessus de la page, le pop-up, ça ne dérange pas, mais le dessus de la page, il va falloir faire attention. Ça prendrait quelque chose qui est dans ce sens-ci. D'ailleurs, j'ai une pochette ici, peut-être que je l'utiliserai. J'avais fait une pochette... pas celle-ci, est-ce que ma pochette est ici? Alors, j'avais une pochette ici que, justement, j'avais fait à l'autre projet, puis bon, j'ai dit, elle était toute matée, c'était pas le bon format. J'ai décidé de la refaire, mais je l'ai gardée pour le prochain projet. Alors, vous voyez, ici, ça glisse pas. Donc, ça pourrait être le dessus de la page, la prochaine, qui va être ici. Alors, ça, je garde ça en mémoire, j'espère ne pas oublier. Parfois, je dis des choses, finalement, j'ai oublié. Mais bon, alors, ça, j'en ai pas besoin pour tout de suite. Alors, j'ai préparé un pop-up que j'ai fait souvent, mais comme j'avais dit quand je l'ai découvert, j'ai dit je vais le faire à chaque album, un peu comme les 4 cartes twist que je fais à chaque album. Alors, c'est le papillon de Tanu Créative qui est le format avec, c'est-à-dire les mesures aussi, le format et les mesures pour une page d'album et non pour la carte. Pour la carte, c'est plus petit, alors je prends toujours une mesure d'album quand je fais des albums. C'est rare que je fais des cartes de toute façon, mais bon. Alors, j'ai pris un morceau ici de la hauteur de ma page, ici. J'ai gardé une bande de collage. Puisque je veux mettre des pochettes,
je vais me trouver à faire un petit gousset de 2 mm pour qu'il soit avoir juste un pli au centre. Okay? Si vous voulez faire des pochettes à l'intérieur, ici, avant de faire votre pop-up, surtout s'il est connecté ici, c'est absolument nécessaire de faire un petit gousset de 2 mm. Pas 3, c'est trop. Parce que si on fait trop large, on va avoir un gros espace, un large espace ici entre les pages, entre le rabat et la page. Et puis on arrive pour coller quelque chose juste sur le pli, le mécanisme juste sur le pli, bien là, ça ne fonctionnera pas. D'ailleurs, j'y pense, pendant que j'y pense, vous allez voir que ce mécanisme-là, il n'est pas collé de part et d'autre du pli. Donc, à la limite, ça pourrait aller, mais bon, je préfère faire que de 2 mm. D'accord? Alors, j'ai fait mes marques. Puis j'ai gardé un petit 2-3 mm moins large pour un fermoir. D'accord? Alors, on va faire ça. Ça, j'ai du papier 300 grammes pour Louis. Alors, ici, je vais aller à 2 mm, pas plus. J'efface ma marque. Excusez. Je vais biseauter les coins ici et ici. On plie. Alors, je plie sur un pli, ensuite sur l'autre pli, je vais juste presser doucement. J'ai plié sur le pli du dessous. Là, ici, là, je me trouve avoir un beau petit gousset de 2 mm. Vous voyez? Est-ce que vous voyez bien? Parfait. Donc, ce que je fais, 3 mm et moins, je vais toujours passer mon plioir pour m'assurer qu'on a bien des bons plis, bien délimités. Alors, encore ici, je vais l'installer sur le côté opposé à la tranche. Un pop-up. Là, je ne fais plus d'album, pas de pop-up, comme je disais. J'ai peut-être dit cette série-ci au début. À la limite, 1 à 2 minimum. 1, c'est vraiment quand c'est un petit projet, là, juste une petite carte, quelque chose. Si moindrement, j'ai deux, exemple un folio, j'ai 2 parties. Alors, à ce moment-là, je fais un pop-up sur chaque partie. Vous avez vu le folio de Noël que j'ai fait avec le bloc action. Alors, c'est ça. J'avais un folio, j'avais 4 sections, j'ai fait 4 pop-up sur le dessus des espaces photos parce qu'il faut faire attention avec les folios. On est limité dans l'espace à cause des goussets. Alors, là, je vais vérifier si je suis bien droite ici. Donc, ça suit bien. Ça ici, ça suit bien aussi. En le temps de bien regarder. Oui, c'est bon. Il faut que ce soit droit. Parce que si ça va d'un côté, soit que votre ligne de pliure n'est pas droite ou que vous ne l'avez pas collée droite. Il faut aller voir pour corriger le problème. Voilà. Alors, ici, j'ai... Donc, excusez, j'ai une petite collation ici. Alors, j'ai des cartes 10 par 10. J'ai 2 cartes qui sont faites avec du papier 176 grammes. C'est pour les 2 qui vont être installés de part et d'autre du premier morceau. Le premier morceau est en 300 grammes. C'est certain que 300 grammes, c'est beaucoup, mais moi, j'ai le choix entre 300 grammes et puis 176. Donc, je sais qu'il faut que ce soit plus solide parce que la dernière fois que je l'ai fait, je crois, j'avais un problème, c'est que j'avais fait tout avec du 176 grammes. Puis, quand j'arrivais pour le plier, ça ne voulait pas plier, ça courbait dans le premier mécanisme. Alors, vous avez peut-être déjà vu la vidéo, écoutez vos mécanismes vous parlent, écoutez-les. Alors, c'est ça, c'est que le mécanisme disait que c'était pas assez solide pour le morceau du fond. Donc, je préfère prendre le 300 grammes, mais je vais prendre du 176 pour les autres, sinon ça va être beaucoup trop épais. D'emblée, c'est un pop-up qu'on ne devrait pas faire en bas de 200 grammes. Si vous avez du papier 200 grammes, je pense que vous allez être correct de faire les 3 morceaux du même poids. C'est juste si vous avez en bas de 200 grammes, vous allez faire les 2 petits, 2 comme ça, puis un avec du plus épais. Puis si vous n'avez pas la même couleur, à la limite, ça peut être une autre couleur, il n'y a pas de souci. Donc, 10 par 10, j'ai fait d'ailleurs, ils ne sont pas égaux. Ici, un petit peu comme ça. Voilà. C'est pas tout à fait 10 par 10 parce que j'en ai tourné un, puis c'est pas égal. Donc, ça veut dire qu'il y en a un qui n'est pas droit. Je veux dire, dans le sens que la mesure n'est pas tout à fait bonne. Je vais revérifier ici. Voyez-vous, ici, j'ai 10.1. Il faut que j'ai enlevé ça. Je vais m'assurer que je n'ai pas de mesure de... Alors, il faut vraiment que vous ayez des carrés. Vous tournez d'un quart de tour, puis vous allez voir tout de suite si c'est pas tout à fait carré. Voilà. Ça. Donc, j'ai mes carrés. J'ai fait une marque 1,5 cm d'un coin ici. Même coin de l'autre côté, 1,5 cm. Faites ça sur les 3. 1, 2, 3. Fait.
Ensuite, vous avez, ben là, on va faire les marques tout de suite parce qu'on a une autre chose à faire pendant qu'on en parle. Donc, on fait les lignes de pliure ici. Ici, je vais changer de boule parce que j'ai du plus léger. J'avais pris la petite boule pour mon 300 grammes. Je vais régler les coins, ensuite on va faire les diagonales. Alors, tout juste sur la marque. Alors là, où est-ce que c'est qu'on a les deux lignes ici et ici qui se croisent? Okay. On va se trouver à faire une diagonale à partir de la pointe ici, où est-ce qu'il y a le petit carré, jusqu'à l'autre extrémité. D'accord? Alors ça, c'est important d'avoir une marque au feutre sur votre planche à rainure. Que ce soit la petite ou la grande, ça en prend pour ça, justement. Moi, j'avais une autre technique avant. Ce que je faisais, c'est que je me disais, OK, je suis à 5, je descendais. Là, je me plaçais ici. Je savais que c'était là qui était 5, puis ensuite, je mettais 5 en haut. Alors, ça allait bien aussi, mais je pense que c'est plus rapide encore. C'est pas qu'on est si pressé, là, mais bon. c'est plus commode comme ça, parce que parfois, on a des plus grands morceaux, puis c'est embêtant. Alors, où est-ce que c'est qu'on a le carré avec une diagonale? Ici. Alors, on va l'enlever. Alors, sur les deux morceaux qui sont plus minces, on l'enlève. Puis, alors, vous voyez, j'ai fait une coupe. Je vais vous montrer. J'ai fait une coupe en diagonale, comme ceci. Ensuite, j'ai accentué un peu mon biseau jusqu'à la pointe où est-ce que c'est que les trois lignes se rencontrent. Même chose ici. Donc, ça me donne ceci. Vous voyez, l'angle n'est pas tout à fait droit. C'est ça qu'il faut. Sinon, ça va se bousculer dans le pli. Là, je les laisse de côté pour tout de suite. D'accord? Alors, on va les plier. Alors, voilà. On plie ici. Alors, il faut aussi biseauter les coins ici. Angle de 45 degrés avec une poitrine ici. Alors, vous trouvez le centre ici. Coupé. Si jamais vous n'avez pas coupé assez, ben, vous le ferez après coup. C'est juste que c'est plus facile à faire avant, mais ça se fait après quand même. Donc, on plie tout ça. Quand vous pliez, vous assurez que les pointes ici arrivent bien d'égales, quitte à modifier un petit peu la diagonale si jamais il y avait un petit problème. Donc, il faut que quand vous pliez les deux bandes ici, qu'on puisse facilement plier ici. Alors là, moi, je m'aperçois que je ne me rends pas tout à fait à la pointe où est-ce que les lignes se rencontrent. Alors, j'ai accentué un peu. Alors, vous voyez ici, alors, vous voyez, on voit le pli. Puis quand on plie, c'est plat ici. C'est ça qu'il faut. Donc, on va le replier comme ceci. On fait la même chose pour l'autre ici. Alors, je place mes deux pointes ensemble. Je tiens bien ici, puis je vais aller presser pour le reste. Si jamais il y avait un petit défaut dans la diagonale, il est corrigé automatiquement. Là, je vais vérifier si ici, j'ai pas trop de papier. Non, ça va bien. On va plier comme ceci. Voilà. Ensuite, alors pour le troisième, il faut d'abord faire les deux bandes ici de 6 cm par 12,5. 6 par 12,5. Et puis, encore là, on va faire une ligne de pliure à 1,5 de ce côté-ci. Puis ici, on a fait une à 1,5 et à 3 cm. Vous voyez les marques? Voilà. Faites la même chose pour deux bandes. Alors ici, moi, je les ai fait en papier mince encore. 176 grammes, grosse boule. Je le dis parce que peut-être qu'il y a des gens qui ne savent pas qu'il faut avoir la bonne boule si on ne veut pas passer au travers. Puis si on veut que la rainure soit faite assez profondément pour qu'on soit capable de le plier. Alors, c'est important d'avoir tout juste ce qu'il faut. Alors, si c'est trop une petite boule, ça déchire le... Si c'est une petite boule sur le papier mince, ça va déchirer. Si c'est une grosse boule sur le papier épais, vous n'aurez pas de rainure, vous allez avoir la difficulté à plier parce que ça fait juste une petite ligne, une petite dépression d'un côté. Vous n'avez pas vraiment un pli à faire là. Donc, c'est pour ça qu'il faut inverser. Alors, petite boule pour gros papier, puis grosse boule pour petit papier. C'est à souvenir, ça. Donc, là, j'efface les marques. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mesurer. Alors, j'ai la dernière carte ici. Alors, voyez où est-ce que c'est qu'il y a toutes les lignes qui se rencontrent. Alors là, on va travailler à partir du bout ici, puis du bout ici. Donc, on ignore le coin ici. Alors, on va mesurer ici, sur le pli, la largeur
qu'on a ici de notre bande de 6 cm. Vous faites-vous une marque à 6 cm, c'est tout. Parce qu'on n'aura pas besoin de la mesurer, il est déjà mesuré. Donc, j'ai fait une marque ici, 6 cm, puis 6 cm. D'accord? Est-ce que vous voyez bien? Voilà. Alors là, on va couper. Vous pouvez faire une ligne avec votre règle, si vous voulez. Alors, d'un point à l'autre, comme ceci. Puis, vous allez couper complètement la diagonale. On la coupe. Si je peux être tout à fait précise. Donc, ça nous donne ceci. Puis ici, encore là, les bandes de collage, on va biseauter angle de 45 degrés. Ça donne un petit carré, un petit triangle comme ça. Donc, on a ceci. Voilà, on a tous nos morceaux. On va jeter les petites miettes. Alors, on plie tout ça. Je m'assure encore ici que les lignes de pliure arrivent vis-à-vis. Puis on fait ceci et ceci. Puis là, on n'a pas besoin de vérifier si ça plie, parce que certains ça plie, on a enlevé la pointe ici. Donc, alors là, il faut faire, moi je vais faire les pochettes. J'aurais pu les faire avant, mais bon, je vais prendre du papier, papier mince, je pense. Alors, les pochettes. Donc, je vais faire les deux sur le même, je vais prendre la même feuille pour faire les deux. Alors, tout juste en haut ici, je me garde une bande de collage. Je fais une marque ici en bas, je me garde une bande de collage, donc je vais couper ici. Ensuite, je vais faire mes lignes de pliure avant de couper pour que les deux soient égales. Bon, une ici, grosse boule, j'ai du papier mince finalement. Ici aussi. Puis, on va la couper en deux. Alors, moi ici, j'ai deux parties égales. J'ai 21,6, donc je vais aller à 4 écarts ici. 4 écarts, ça me donne ceci. Ça va être suffisant, je pense, pour le mécanisme, j'espère. Je pense que oui. Je vais regarder rapidement, juste pour voir si, une fois que mon mécanisme est installé, il est ici. L'autre, il est ici. Puis, ici comme ça. Puis ici, ça arrive tout juste. Je sais pas si ça arrive juste. Je pense que c'est peut-être pas une bonne idée. Donc, je recommence. J'ai besoin de 2 feuilles. J'ai plus de feuilles ici. Je vais m'en prendre ici. Donc, je vais devoir les faire un petit peu plus larges parce que juste là, ça ne fonctionne pas. Bon, je vais reprendre quand même. Je trouve pas. Alors, on recommence. Alors, je me laisse une bande de collage en haut. Je fais une marque ici sur le bord de la page, une autre marque ici, et puis une bande de collage ici. Je vais couper 2 morceaux. Pour ce qui est de la largeur, je vais aller à 14 cm. Donc, je vais couper d'emblée mes 2 bandes ici. On va avoir des meilleures chutes que juste si je le coupe après coup. Donc, je refais mes lignes de pliure pour les bandes de collage. Donc, je vais les mettre une à côté de l'autre comme ceci. Une grosse boule ici. Papier 176 grammes. Si vous avez 200, c'est bon. Ici, pour que ce soit bien égal. Voilà. Ça va être mieux. J'ai pensé, avant de couper, j'ai dit, je pense que peut-être ce ne serait pas suffisant. J'avais juste 10 quelque chose, 10,6 cm. Donc, on va, je prends le serre biseauté. Donc, on va plier ici, plier ici. On installe les pochettes. Alors, j'ai voulu les faire en papier plus mince parce que je trouve que ça fait des pages épaisses avec le papier épais pour les pochettes. C'est sûr que c'est plus solide, mais si on fait attention à la manipulation de l'album, on y va doucement, ça ne devrait pas être un problème. C'est sûr que ce ne sera pas un problème parce que sinon, je ne l'aurais pas fait. Donc, ma ligne de colle ici va être à la base ici. Donc, je dégage le pli ici.
ça en haut. Parfait. Ça, je vais venir coller plus tard. Je vais placer l'autre. Il faut des grandes doublures de pages, donc je mets la colle des 3 côtés en même temps. Ici. Alors, je dégage ici aussi la ligne de pliure. Donc, notre petit gousset ici n'est pas couvert du tout, ni un pli ni l'autre, par notre pochette. Ici, c'est pas tout à fait droit, mais c'est correct. On est couvert de papier design, puis ça ne s'ouvre pas, donc s'il y a un petit défaut, c'est correct. Ça, il faut toujours avoir parfait. Là, on va devenir fou un peu. Bon, ici, il faut que je les mette. J'avais du papier rose, j'en ai pas pris souvent. J'en ai besoin de 2 feuilles. Alors, je vais mesurer ici. Je me laisse 1 mm. J'arrive tout juste ici. Vous pouvez laisser 1 mm si vous voulez. Je fais ça pour les deux. C'est peut-être mieux de laisser le 1 mm de cadrage même sur le côté ici, parce que sinon, ça s'accumule. J'en aurais eu 2. J'aurais eu les 2 sur la même feuille. Bon. Ici, il faut que j'entre tout ça. C'est long. Alors, j'entre ça, puis je vous reviens tout de suite. Bon, je suis de retour parce que je vais vous montrer, il y a des gens qui me disent comment vous faites pour mater aussi rapidement. Alors, je vais vous montrer comment je procède. Si votre papier est bien droit, vous ne devriez pas avoir de problème. Il n'y a pas de raison qu'il ne soit pas bien installé. Donc, je vais vous montrer la façon de placer notre papier pour que ce soit son endroit définitif. J'ai le mot. Donc, ce que je fais, je tiens comme ceci. Je vais placer ici, avec mes doigts ici, je vais placer tout juste pour que ce soit égal à gauche et à droite, et puis que j'ai au moins 1 mm en bas. Je laisse tomber. Avant de presser dessus, je vais aller voir ici si c'est correct. Si c'est pas correct, on peut ajuster juste en pressant un petit peu. Voilà. C'est tout. Ensuite, on peut presser comme ça. Là, c'est vraiment, ça prend 2 secondes. Alors, si vous êtes toujours en train de replacer, c'est que soit votre papier de base, où est-ce que vous mettez votre papier n'est pas droit, que votre papier en tant que tel que vous installez n'est pas droit. Il faut s'assurer que tout soit bien droit pour que ça fonctionne. Donc, ici, on a ceci. On a les pochettes. Alors, on va commencer par installer le premier morceau. C'est celui qui est épais. Vous savez, qui est dans cette forme-là. Alors, on met de la colle sur les 2 bandes de collage. Ça va aller rapidement après ça. Le pire, c'était de préparer la surface.
Alors là, ma ligne de diagonale ici va suivre exactement entre les deux lignes de pliure de mon gousset, en plein milieu. Puis les pointes ici vont arriver tout juste en haut ici. Alors vous essayez de coordonner tout ça ensemble. Alors encore là, moi je vais me placer ici sans presser sur mon papier. Je place pour avoir la diagonale au centre. Puis là, avant de presser, je vais regarder si je suis bien sur le bord de la page. Puis avant de presser, je revérifie si je suis bien entre les deux lignes de pliure ici du gousset. Voilà. Alors on ne laisse pas tomber tant qu'on n'est pas certain que c'est le bon endroit. Puis comme vous avez vu pour le papier tout à l'heure, même si j'avais laissé tomber, puis que j'avais placé lui, puis lui il dépassait un tout petit peu, ben, vu qu'on venait tout juste de le coller, j'ai juste poussé comme ça, puis ça l'a placé tout de suite à sa place. Donc, on a ça ici. Là, il faut faire nos flèches. Hein? Ici. Ici, on le sait parce qu'on a déjà installé un morceau de mécanisme. Je vais laisser le temps de coller. Alors, quand on plie comme ceci, c'est supposé être bien plat. Ça donne ceci. Alors, il faut l'aider un peu à coller, surtout si vous avez du papier épais. Il faut attendre un petit peu avant de procéder à la prochaine étape. Donc, ici, j'ai fait mes 3 plis. OK? Alors, on va prendre la partie qui a un pli seulement. Il y a une section pliée. On met la colle. Oui, c'est ça. Parce que quand on fait la carte, il y a quelque chose à faire, là, mais là, on ne le fait pas avec les grandes. La version à la page d'album. Donc, j'ai mis de la colle ici derrière. Là, je vais aligner le bord ici avec le bord ici, tout simplement. Puis, ma pointe va être ici, puis la diagonale ici va être vis-à-vis. Soit vis-à-vis. Que ça suive la diagonale du premier morceau. Non, on va presser ici. Excusez, là, j'ai de la colle sur les doigts, là, j'en mets partout. Alors ça, c'est fait comme ceci. On va presser ici, comme ceci. C'est difficile parce qu'on est dans le vide, dessous. On fait la même chose avec l'autre. On plie les 3 plis. On prend le bout où est-ce que c'est qu'on a juste une section. On met de la colle derrière. Alors, on l'installe ici, ça suit bien ici. La ligne ici va suivre le bord de notre première pièce assemblée. Puis il ne faut pas dépasser. Voilà. Voilà. Ça c'est fait. Maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on va plier juste une section. Alors, il y a 2 façons de faire. Vous mettez la colle sur la dernière section. Ça, c'est pour les 2 façons de faire. Assurez que ça ne déborde pas. Ou bien vous pliez juste une section comme ça. Ou bien vous pliez les 2 sections, mais vous placez quand il est fermé. Moi, je trouve que c'est la meilleure façon de faire parce qu'on sait qu'il faut que le mécanisme soit bien à plat quand on ferme le rabat, quand on fait un pop-up. Puis quand il ouvre ici, si jamais il n'ouvrait pas au complet, ce ne serait pas catastrophique. Ici, je vais aller presser. Donc, ça donne ceci. On fait la même chose avec l'autre. Donc, je mets la colle sur la dernière section. Les 2. Vous pouvez plier les 2 comme ceci. Alors là, il faut tenir jusqu'à ce qu'on soit bien à plat. Vous voyez, je tiens ça ici. Bien à plat, comme ça. Voilà. Parce que si vous le lâchez avant, ça va tout étendre la colle sur le long de où est-ce que c'est qu'il va passer pour pouvoir se rendre à plat. Comme ceci. Ça va bien parce qu'il s'est bien placé pour être à peu près plat. Regardez, il est plat. Parfait. Ensuite, alors là, on a nos morceaux ici, bien pliés. Alors, on met la colle sur les 2 bandes de collage en même temps, parce que juste une, ça ne fonctionnerait pas. On n'aurait pas d'accès pour mettre sur la deuxième. Alors là, ici, ma diagonale va suivre la diagonale qui est ici. Ma pointe va arriver sur la pointe du morceau ici. Puis, en principe, la pointe ici devrait arriver sur le côté égal. Puis, là, vous allez avoir un espace par rapport au centre, au pli du centre, c'est normal. Alors, voyez-vous, ici, moi, je suis tout juste sur le bord ici, Puis, mon pli ici est bien parallèle au pli du premier morceau. Ça veut dire que c'est tout droit. Ça. Je suis certaine que quand je vais le plier, ça va être bien à plat. Je savais. Parce que c'est arrivé exactement là où est-ce qu'il fallait que ça arrive. Alors, si jamais vous n'avez pas bien coupé vos diagonales, c'est ici que ça va dépasser. Il faut les couper. D'accord? Alors, on met la colle sur le deuxième morceau.
fait la même chose de l'autre côté. Alors, je vais me trouver à avoir la diagonale. Attention, il faut que vos bandes de collage soient en bas et à gauche. Ici, c'était en bas et à droite. D'ailleurs, il n'est pas collé encore. Donc, je vais l'aider un petit peu. Attendre un petit peu. Moi, je vais toujours aller trop vite parce que je ne veux pas manquer de temps. Alors, ma diagonale va suivre la diagonale ici. Je vais avoir une bande de collage qui va coller ici et l'autre ici, à la pointe. Puis, il faut qu'on soit égale distance ici de part et d'autre du pli du premier morceau, qu'on soit bien parallèle. Puis si jamais ici ça n'arrive pas tout à fait juste, ça va. Il faut que vos deux cartes soient bien égales ici. Donc, ça va bien comme ça. Je presse ici, j'ai un excellent colle. Puis quand je le plie, quand vous pliez, assurez-vous que la pointe ici ressorte dans le sens qu'elle plie vers devant. Il ne faut pas le plier comme ça. Il faut que ce soit comme ceci. Vous, tout est bien droit, bien égal, c'est déjà plat. Je presse quand même avec mon plioir, question de tout presser. Assurez parfois qu'il pourrait avoir un petit dixième de millimètre à corriger sur un pli. Donc, ça donne ceci. D'accord? Je vais aller presser comme il faut ici, tout partout, que tout soit bien collé. Voilà. Alors maintenant, pour les cartes, alors on va regarder qu'est-ce qu'on peut faire. Je vais prendre des cartes plus épaisses. Si j'ai des plus minces. Je vais prendre des plus minces pour en bas parce que je voudrais faire un petit rabat. Si on doit avoir plus d'espace, d'espace photo. Alors ici, on va calculer. Alors si je place mon papier ici, juste ici à la pointe, le long du pli ici, puis que je plie, je vais le mettre ici que vous voyez bien, comme ça, puis que je plie. Alors vous voyez, ça bouge ici. Alors il faut qu'une fois que ça a bougé, il ne faut pas que ça dépasse la page. Alors moi, je vais aller quand même pas trop proche. Pour ce qui est de la hauteur, ça va bien. La largeur, bien, on va regarder ce qu'on a comme hauteur. Puis on va essayer d'aller avec un format standard, plus une petite bordure tout le tour. Alors ici, moi, j'ai 11,5, donc je vais en couper un peu. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller à 10,5. Puis je me garde 1 cm de bande de collage. Puis je veux que la carte ouvre comme ceci. Okay? Puis ça veut dire que je vais avoir ici 15,5. Voilà. J'ai exactement ma marque que je m'étais faite. Donc ici, je me trouve avoir 11,5. J'ai fait une ligne de pliure à 10,5. Question d'avoir une photo 10 par 15, puis d'avoir une petite bordure de blanc cassé, l'ivoire. Puis la largeur, on prend juste la largeur, donc j'ai 15,5. Donc j'en fais 2 comme ça. Ensuite, j'ai besoin de 2 autres dans le même croix de papier. Comme ça. Alors ici, je vais faire tout de suite mes lignes de pliure, les bandes de collage, parce qu'il faut que je sache qu'est-ce qu'il me reste. Alors moi, ça me donne exactement 4 pouces et un 8 et 10,5. D'accord? 4 pouces et un 8 ici. Donc ça, c'est ma bande de collage. J'ai besoin de ça. Donc là, je vais regarder qu'est-ce qu'il me reste. Parce que là, ce qui arrive, c'est qu'on va se trouver à coller la bande de collage derrière. Il ne faut pas avoir de bande de collage sur le dessus. Donc, vous allez couper exactement la même largeur. Assurez-vous que ce ne soit pas plus étroit. Finalement, celle avec la bande de collage, ça se trouve avec le rabat du dessus. Alors ici, on en a trop, on va en enlever un petit peu. Il faut que ça arrive juste. Comme ça, ici. Je vais faire la même chose pour la deuxième. Ici, là, j'avais une bande de collage, j'aurais pu l'éviter, mais bon. De toute façon, ça va être maté. Est-ce que c'est maté, ça? Non. Pas maté. Bon, ça va être comme ça. J'avais des bandes de collage. C'était mes pochettes de tout à l'heure qui étaient pas assez longues. J'avais déjà des bandes de collage ici, mais bon, on va les laisser comme ça. Ici, on va biseauter les bandes de collage de la petite carte. Les 2. Alors, j'en ai installé juste une, je pense. Alors ça, on va l'installer comme ceci. Bien égal ici, bien égal ici. Puis, je mets la colle à l'intérieur de la bande de collage. Comme ça, on évite d'avoir des espaces à couvrir de papier parce qu'on voit des bandes de collage. Aussitôt que vous avez la chance de pouvoir mettre la bande de collage dessous, on ne peut pas toujours le faire, mais quand vous voyez que ça ne dérange pas la page, bien, vous en profitez, vous le faites. Comme ça, bien, ça va régler le problème pour le matage à l'intérieur
juste pour couvrir les bandes de collage. Même quand on fait des 4 cartes twist, je mets ma bande de collage dessous. Alors, je les colle ensemble, les deux demi-bandes des cartes, pour qu'on n'ait pas à mater. Alors, je les ai à l'intérieur, dessous. Bien important. Bon, ça, c'est fait. Alors, c'est certain qu'on arrondira les coins, tout ça. Là, on avait dit qu'on le faisait comme ceci. Moi, je vais vouloir qu'elle s'ouvre comme ça. Donc, ici, j'aurai un petit fermoir. Alors là, ce qu'on fait, c'est qu'on va mettre la colle. Alors, les coins ici, on ne les arrondit pas. Je vais arrondir juste les deux coins ici parce que ça va être dans le vide. Je fais juste un petit arrondi parce qu'on est proche de la mesure exacte pour une carte, pour une photo 10 par 15. Donc, je ne voudrais pas enlever, que la personne soit obligée d'enlever un petit coin. Alors là, ici, j'ai ma carte qui ouvre comme ceci, vers la gauche. Alors, je vais installer tout juste le long de mon morceau ici. On peut laisser peut-être un quart de millimètre dégagé pour que ça puisse bien plier. Alors, je me mets tout juste égal, ici et ici. Là, je vais presser. C'est là où j'ai mis de la colle. Donc, quand je vais plier, ça va faire ça. Oh, elle est trop longue, vous voyez. Quand j'avais bien calculé, c'est peut-être le côté. Comme ça que j'avais calculé, je pense. On pourrait la mettre comme ça, mais il faudrait la mettre comme ceci. Ça veut dire que moi, ça ne fonctionnera pas. Il faudrait que je m'en fasse d'autres. Alors, vous pouvez l'avoir comme ceci. Alors, en direction paysage. Puis, ayez le rabat qui descend en bas ici. Je vais faire l'autre ici. Je vais faire lui ici parce que j'ai déjà arrondi. J'ai déjà de la colle. J'ai arrondi mon coin ici. Donc, je remets ma colle ici. Je fais la même chose de l'autre côté. Moi, je vais m'en faire une autre. C'est pas perdu, je vais pouvoir récupérer le papier. Donc, avec la bande de collage dessous, je l'avais mis dessus. De toute façon, il faut que je mate, donc on ne la verra pas. Donc, c'est correct. Donc, je mets ça à la pointe comme on vient de faire tout à l'heure. Bien égal, bien parallèle avec la base ici de la page. J'ai laissé un tout petit espace pour que le papier puisse plier. Sinon, si c'est trop collé, ça va avoir de la difficulté à plier. Surtout qu'on va avoir 2 photos à l'intérieur, plus le papier de matage, alors c'est important d'en laisser un petit peu. Donc, ça fait ceci. Quand on va l'ouvrir, c'est comme ceci. Je vais mettre un petit fermoir ici. Ici, ben, je vais arrondir finalement. Alors, je vais faire la même chose de l'autre côté. Peut-être que je pourrais même la récupérer la même. Ici, ça va sécher la colle, ça ne paraîtra pas. Alors, c'est ce que vous faites. Ensuite, les cartes du haut. Alors là, je prends des cartes un petit peu plus... je ne suis pas nécessaire de les prendre plus rigides. Je vais aller avec un papier fin, si je peux trouver dans mes chutes. Parce que là, les 2 poids de papier sont égaux. Alors, là, ici, ce que vous allez faire, c'est que vous allez décider si... Moi, je vais la mettre direction portrait, vu qu'on a déjà 3 paysages ici. Et elle, il n'y aura pas de rabat. Donc, je la place ici comme ceci, puis vous voyez, ça va tourner. Alors, vous la laissez continuer de tourner. Puis ici, il ne faut pas que ça dépasse. Ça ne dépasse pas en bas non plus. Ça veut dire que ma carte serait d'un bon format. Alors, je vais regarder ce que ça donne comme format. Alors, j'ai 13, j'ai sûrement pas 18. 17, c'est dommage. Si je coupais une 13 par 18, ça ne dépasserait pas de ma page. Ici, j'ai encore beaucoup d'espace. Alors, je vais me couper des 13 par 18 dans mon feuille. Il faut que je me hâte. Il me reste 5 minutes. Je vais en couper juste une tout de suite. 18 ici. 26. Même que ça devrait être un petit peu plus. Hein? Je vais aller à 26,5. On va voir si ça fonctionne. Alors j'ai 13 écarts. Puis 0 ici. Puis mon 18, je vais aller à 18 et demi. Si on laisse un peu trop, on l'enlèvera un petit peu. Avec 1,5 cm, c'est beaucoup. Il n'est pas nécessaire que ce soit autant. Comme ceci et comme ceci. On va aller vérifier si ça fonctionne. Bon, ça va être maté. C'est certain qu'on ne laissera pas ça ivoire léger comme ça. Donc, je la mets comme ceci. Si je la tiens bien, elle va être placée ici. Je tiens tout ça ici. Ça arrive tout juste. Je vais enlever un petit quart de... un petit 2 mm pour que
aussi sur la hauteur, qu'on ait la même bordure autour. Ça peut centrer pour qu'on ait un format standard. Alors si je le place ici, je le tiens, je le ferme. Et vous, là, on se contient à l'intérieur. Donc j'ai, au final, alors j'ai 13 juste finalement, par 18.3. On peut y aller à 13.2, 18.2, quelque chose comme ça. Puis là, ben, on va tout simplement l'installer ici. Alors, je mets la colle sur le triangle du haut. Et on a le triangle du haut, triangle du bas. Même chose ici. Vous allez mettre sur le triangle du haut. Comme ça. Je vais placer ma carte. Alors, la pointe qui arrive juste en bas, la pointe ici. Je suis ici. Puis, je ne vais pas dépasser le mécanisme ici parce qu'il faut que ça se plie tout ça. Que ce soit bien parallèle. Si jamais c'est pas parallèle quand vous l'ouvrez, ça fait ça, c'est correct, c'est joli aussi. Alors lui, il va être fermé, donc lui, il va... attendez un petit peu. Ah, je me suis mis trop loin. Alors, je recommence. Il faut que la carte... Il faut arriver tout juste sur le coin, pas ici. Tout juste sur le coin ici. Laissez-vous un petit espace. On recolle sur le triangle d'en haut. Puis, ça va être fermé. Je vais peut-être en enlever un petit peu ici parce que c'est un petit peu trop juste. Ça va fermer comme ceci. Voyez-vous, il arrive tout juste, il me reste 3-4 mm. Alors, c'est ça. Puis, vous faites la même chose de l'autre côté. Ici. Tout simplement. Là, bien, vous mettez ici. Vous allez mettre un petit fermoir... peut-être sur le côté ici, comme vous voulez, en haut. Avec un petit aimant cassé. Okay. Vous allez avoir 2 espaces photo. Moi, je mets 3 à l'intérieur. Je vais juste mater ici. Vous allez vous assurer que c'est bien collé jusqu'au bout, jusqu'aux pointes. Puis, vous avez votre pop. D'accord? Ici, je vais arrondir les coins. Et puis, je vais mater à l'intérieur ici. Je vais faire mes cartes. Je vais mater tout ça. Je vous reviens. Vous pouvez mater si vous voulez les 2 petites bandes ici, mais je trouve que c'est correct d'avoir un petit peu d'ivoire aussi. Pas juste du papier de matage tout le temps. Et puis, je vous reviens avec tout ça terminé. Comme je vous dis, si je vais enlever 1 mm ou 2, parce que ça arrive trop ici. C'est juste. Et puis, je vous montre tout ça terminé. D'accord? Alors, je vous reviens demain. Et puis, je vais faire quelque chose de simple. Comme je vous dis, j'ai juste une pochette boîte. Alors, je vous mets le tuto pour une pochette boîte. Puis, je vais probablement mettre des cartes à l'intérieur, peut-être des petites pochettes, je sais pas. Je vais avoir des décorations, j'ai plein de déco à faire. Alors, je vais faire ça ici. Et puis, je vous montre ce que j'ai fait. Et puis, d'ailleurs, l'autre page, ce que je vous avais montré, oui, c'était la pochette Illusion. Je vais vous mettre dans la boîte de... Allez voir, il y a un lien dans la boîte de description de la pochette Illusion. Et puis, moi, j'avais tout simplement... Ce que je vais faire, c'est que je vais vous revenir demain avec le tuto verbal de ça et de celle-ci que j'ai faite. Parce que vous n'avez pas vu le tuto de lui. Alors, on va commencer par ça demain. Ensuite, on va travailler sur la dernière page, la page 6. D'accord? Alors, à demain. Merci. Bye-bye.